Allez les bleus, démarquez-vous! Je propose qu'on démarre cette 160e rencontre de l'ECP. On pousse un coup de fil. Merci donc aux intervenants que je vais vous présenter. Parce que cette intervention ce soir se situe dans le cadre du travail qu'on développe depuis quelques années, comment réussir la refondation de l'éducation prioritaire, la refondation de l'école et la refondation de l'éducation prioritaire telle qu'elle a été notamment réinitiée en 2013-2014. Pour réussir cette refondation, l'un des enjeux, c'est la question du temps. Du temps pour initier, engager, développer les projets de réseau. Et on sait bien que ça ne va pas tout seul. On sait bien que, telle qu'est la formation initiale des personnels du premier et du second degré, la notion de projet de réseau ne va pas tout seul. C'est quelque chose qui est à produire à partir du terrain, à partir de l'expérience des équipes. Et on sait très bien qu'une fois que cela existe, une fois que c'est engagé, c'est long, c'est coûteux en énergie, en intelligence collective, mais c'est aussi tributaire des personnes qui sont là, des personnes qui partent, des pilotes, des animateurs, des enseignants qui ont un petit peu d'expérience et qui, pour des raisons personnelles, professionnelles, quittent le réseau. Et qu'on sait très bien qu'un réseau, c'est fragile. Que faire, par exemple, j'ai aucun mauvais esprit de ma part, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai aucun mauvais esprit. Faire travailler un IEN et un principal de collège ensemble, c'est pas quelque chose qui va de soi. Faire travailler ensemble les personnes du premier et du second degré, c'est pas quelque chose qui va de soi. L'histoire récente de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire que pour nous, l'histoire récente, c'est celle de 2007 à 2017. Celle qui a imprimé le plus la question des réseaux, montre bien à quel point le défi de notre école, c'est-à-dire le défi de la démocratisation, est porté par l'éducation prioritaire. Que cette question de la démocratisation, elle met en avant deux exigences, celle de la continuité éducative et pédagogique et celle de la cohérence éducative et pédagogique de la scolarité obligatoire, tout au long de la scolarité obligatoire. Que nous savons que c'est l'éducation prioritaire qui porte ça. Elle l'a porté historiquement, mais elle le porte au quotidien. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans l'école ordinaire, je n'ai pas beaucoup ce terme, mais je ne vois pas beaucoup de projets de l'entrée de l'école maternelle à la fin de la troisième hors de l'éducation prioritaire. Cohérence pédagogique et éducative. Continuité pédagogique et éducative pour les élèves dont beaucoup sont quand même socialement très éloignés des codes de l'école. Et donc, pour marquer cette continuité, cette cohérence, il nous semble important de réaffirmer la consolidation des réseaux. Nous avons réécrit en janvier 2017, et nous l'avions présenté, un nouveau projet, un nouveau manifeste d'éducation prioritaire, où nous avions utilisé le terme, qui surprenait un peu, qu'il fallait absolument sanctuariser les moyens d'éducation prioritaire. Ne pas toucher à cette politique, et il y avait un certain nombre de principes. Parmi ces principes que nous affirmions, c'était renforcer les réseaux, renforcer la formation des réseaux, renforcer les personnels REP+, formateurs REP+, qui ont été initiés dans la réforme. Ça nous semble des enjeux très très importants. C'est pourquoi nous avons tout au long de la refondation, et notamment l'an dernier, avancé ce concept un peu particulier, mais qu'on a mis en place nous-mêmes, mais qu'on voit reprendre un peu partout, c'est-à-dire développer des collectifs professionnels de la scolarité obligatoire. Développer des collectifs professionnels. Des collectifs professionnels, il en existe dans d'autres secteurs de la vie sociale et économique. Il existe à l'hôpital, et on existe dans d'autres. Pourquoi il n'y en aurait pas dans l'enseignement? Au fond, c'est donner un nom à ce qui existe très souvent dans les réseaux, depuis les réseaux en mission réussie jusqu'au Bac+. Et c'est
profite, ce sera le thème de notre séminaire national que nous organisons donc le 2 décembre, auquel vous êtes, déjà il y a plusieurs personnes qui sont déjà inscrites, invitées, qui a lieu au lycée polyvalent d'Alembert, à la porte de Pantin. Donc nous aurons des interventions notamment du centre Alain Savary, de Patrick Picard et puis Stéphane Puce, et puis de Marie-Laure Lepetit, l'inspectrice générale, qui suit le dossier éducation prioritaire, et nous aurons plusieurs ateliers, à la fois pédagogiques, à la fois sur la formation, à la fois sur le pilotage, qui montrent les problèmes et les avancées sur l'éducation prioritaire, car les réseaux vivent. Il faut donc que, quels que soient les aléas des politiques nationales, on soit capable de repérer ce qui vit, de lui permettre de lui donner une visibilité, de l'encourager et de l'inscrire un peu dans la durée. Alors ce soir, donc, toujours dans ce cadre-là, on a sollicité des acteurs de l'Académie de Versailles, qui est quand même la plus grande académie de France, qui est une académie qui a été impliquée dans l'éducation prioritaire depuis l'origine, qui a, et ça, notre ami Alain Bourgarel qui est présent, qui est le père de l'éducation prioritaire en France, hein, n'oublions pas, a travaillé de très près sur cette question de l'Académie de Versailles. Il y a eu un recteur, notamment Michel Alliot, qui s'est énormément investi en 1989 sur la relance Jospin, sur cette académie. Et donc, on a la chance d'avoir ce soir Sophie Fournier, donc, qui est la correspondante académique de l'éducation prioritaire sur l'Académie de Versailles, Emmanuel Rouault, qui va arriver, Benjamin Guénanen et Bertrand Jarry, qui sont formateurs REP+, sur le département des Yvelines. Alors je vais leur laisser la parole, parce qu'ils ont préparé un travail très précis. Donc, et puis, c'est leur temps d'intervention, et puis après, il y aura un temps d'échange entre nous. Comme d'habitude, hein, on sait qu'à 19h, on éteint les lumières, parce que nous sommes invités ici. Merci à vous.